Bonjour et bienvenue dans la 7ème fréquence. Bah écoutez, on va continuer sur la petite vague de critiques qu'on a eue. Cette fois, j'ai la chance d'être accompagné de Jérém. Comment ça va? Ça va très très bien. Voilà, un peu fatigué, on va dire. Mais ça Tu, va, on est là. m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. J'avoue, je suis content de faire ça avec toi parce que là, en ce moment, je me suis tapé 3 reviews solo et c'est fatigant à force d'être tout seul. Là, on va Je pouvoir comprends. débattre un petit peu. Ça va être plus pratique. Euh, et écoute, on va parler de Mandalorian, épisode 4. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai beaucoup aimé, je dirais même que cet épisode-là, je l'ai préféré même aux autres épisodes. Bon, on a commencé sur 2 épisodes quand même potentiellement calmes mais prometteurs. Toi qui t'avais un peu laissé perplexe, on va dire. Mais moi, j'avais beaucoup apprécié. Après, forcément, on tombe sur un épisode 3 qui est largement au-dessus. Mais là, l'épisode 4, je trouve que ça amène beaucoup de choses différentes des autres épisodes, et même de l'univers Star Wars, on va dire. On voit je sais pas, le peuple et tout qu'on découvre, je sais pas, je le trouve extrêmement intéressant, avec les petits poissons bleus et tout, je sais pas, il y a plein de petites nouveautés, avec des anciens trucs, style avec la Terre et tout, pas mal de petites choses en fait, qui te fait rentrer forcément dans l'univers de Star Wars, qu'on connaît très bien. Et un truc aussi que tu avais remarqué, c'était la musique, toi, qui te plaisait pas trop. Et bah écoute, tu vas rire, mais la musique en fait de Mandalorian, qui s'appelle The Mandalorian d'ailleurs, et ben je l'ai même mis dans ma playlist pour te dire à quel point cette musique finalement elle est géniale. Faut l'écouter dans le générique, elle est complète, elle est excellente à écouter. Donc au fur et à mesure en fait on s'habitue à la musique, c'est un nouveau mind theme on va dire sur sur la série, on va dire sur l'univers Star Wars. Et écoute, ça reste quand même, ça claque vraiment bien et ça s'assemble vachement bien avec l'esprit Mandalorian. Et maintenant je commence vraiment de plus en plus on va dire, à m'attacher à ce personnage de Mandalorian, voilà, qui est très humain, vraiment encore plus humain, je trouve, dans cet épisode-là. Voilà. Et voilà, c'est dommage à chaque fois qu'il quitte à chaque fois les personnages importants, mais là, visiblement, on a l'air de comprendre qu'après, je pense qu'ils vont tous se réunir, vu l'image, on va dire, de la série, en tout cas de la saison 1, on les voit tous réunis, alors j'imagine qu'on va voir tous se réunir à la fin. Mais bon, c'est à voir. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, je suis bien d'accord avec toi sur pas mal de trucs. Par exemple, on va commencer par la musique. Le main theme, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le thème le plus marquant. J'avoue qu'épisode 1, je pense que on le connaissait pas assez encore et on le voyait pas assez pour remarquer qu'il était là. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois, tu sais que t'as le petit The Mandalorian avec le titre de l'épisode qui démarre. C'est vrai que ça fait quelque chose. Le main theme, je pense, c'est le meilleur thème à l'heure actuelle et assez mitigé en fait. Je trouve là au niveau de la bande son de l'épisode 4, on a de très bons trucs, mais il y a aussi des trucs qui faisaient un petit peu la petite maison dans la prairie et c'était très perturbant. Par contre, l'univers, il est top. Alors, faut noter que cet épisode-là et l'épisode 3 étaient réalisés par 2 femmes. L'épisode 3, je me rappelle plus du nom de la femme, mais c'était une femme. Et l'épisode 4, c'est par Bryce Dallas Howard, donc tu vois que c'est. Pas du tout, elle a réalisé quoi? Alors, c'est pas une réalisatrice, c'est une actrice, c'est tout simplement la femme qui joue dans Jurassic World 1 et 2. La rousse. Ah ouais, ah, j'adore celle qui a pris du poids quand même. Ouais, voilà. Bon, heureusement D'accord. pour elle, elle a pris un peu Ouais. de poids. Mais en effet, c'est la fille de Ron Howard, dont on a déjà parlé plusieurs fois en critique. Mais voilà, donc c'est elle qui réalise cet épisode. Et je trouve que là, pour le coup, en termes de réel et même, j'irais plus loin, de scénographie, il y a vraiment des images fortes. Je pense par exemple, il suffit de voir donc la TNT, je crois que c'est un ATNT, cette C'est pas un espèce ATR? de... C'est pas un ATR? Ah ok, bon, un ATR peut-être, je croyais avoir entendu Il, ATNT. il me semble ATR, parce que j'ai pas de bêtises, c'est vraiment l'appareil qu'il y avait bon, dans les autres Star Wars, de toute façon. Il me semble que c'est ça. Ok, ouais, tu connais mieux Star Wars que moi, je pense, donc bon, probablement la Terre. Tu sais, cette icône, entre guillemets, avec les yeux rouges, dans le noir, où ça fait assez glauque, assez sombre. Et je trouve que là, plus que dans cet épisode-là, plus que dans les autres, il y a vraiment un effort sur la mise en forme. Ça vient peut-être aussi voilà, du fait que Ron Howard, ce soit son père et que Ron Howard, en termes de réel, il a toujours été chaud aussi. Donc, franchement, là, je dis bien joué. Et c'est vrai que pour moi, l'épisode 3 relevait vraiment beaucoup le niveau, avec pour le coup, on développait encore plus l'univers du Mandalo et un peu la mythologie des Mandalos, parce que pour le coup, tu sais, on voyait un petit peu quand il se faisait forger son armure, etc. Et je trouve que, notamment quand il débarque dans l'épisode 3, tous là en gang, t'as l'impression c'est le gang de Tupac qui arrive, enfin bref. C'était fou ce Ouais, passage. voilà, c'est clair. Et donc dans l'épisode 4, c'est vrai que pour le coup, on est vraiment ailleurs. Ça rappelait une autre planète qu'on avait déjà vue, notamment avec Yoda à l'époque, dans Star Wars 6, je crois. Ou 5. Non, ouais, dans le 5, mais on le voit aussi dans le 3 aussi, quand il va ramener quand les Wookiees ramènent Yoda. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Ouais, voilà, Mais en effet. comment ça s'appelle? Ça s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Merde. Ils vont à. Ah.
J'ai au bout de la langue, mais bon, je veux pas te le sortir. Je n'arriverai pas à te le sortir. J'ai au bout de la langue, Garde-le sur ta langue, on en reparlera après. ça marche. Et donc, bravo. Maintenant, moi, ce qui m'a fait rire, tu sais, les espèces d'envahisseurs là qu'on voit au début de l'épisode, dans les marécages, il y a un mec, il avait une gueule de carlin, frère. J'ai pas compris. C'est vrai qu'ils avaient dit. Le chef, il avait une tête de carlin, on dirait, genre, en fait, on aurait dit Milo, quoi, presque. Ouais, non, mais c'est ça. Je trouvais aussi qu'ils avaient des têtes. Mais bon, ils ont voulu un peu surfer sur des espèces un peu différentes, des espèces qu'on n'a jamais vues, dans le sens où ils nous le disent à chaque fois, c'est un univers extrêmement étendu, extrêmement grand, avec des planètes qu'on n'a encore pas vues et tout. Donc je pense qu'ils ont voulu surfer sur des planètes qu'on connaît pas, avec des personnages qu'on connaît pas trop leur visage. Et du coup, finalement, c'est quand même assez intéressant. Ils essaient quand même de nous mettre des personnages qu'on connaît, enfin des visages, des espèces qu'on connaît pour nous dire, eh oh, on est dans Star Wars quand même, hein. Attention, Ouais. c'est Star Wars, hein. Donc c'est quand même légèrement intéressant. Après, j'avoue que du coup là c'est intéressant parce que Mandalorian, tu vois, on commence un peu à comprendre, voilà, que c'était un peu et tout machin, que lui il n'était pas totalement Mandalorian, mais il a été élevé par des Mandaloriens, ce qui fait qu'il en est devenu un, concrètement. Du coup, moi j'arrive pas à comprendre en fait Boba Fett et l'autre, si tu veux, son daron. Django. Ouais, Django Fett, voilà, j'arrive pas à savoir en fait, du coup, eux, c'était des Mandaloriens et tout, vu qu'à la base c'est des clones, tu vois. Du coup, j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi ils avaient le même costume. Bah, c'était des Mandaloriens, il me semble, hein. Et ils retiraient jamais leur casque, à part moment très spécifique, il me semble. Mais Bah, dans Clone Wars, il les retire, mais à ce moment-là, c'est des clones, tu vois, c'est ouais, bah après, particulier quand j'avoue même. que je connais pas du tout Clone Wars à ce niveau-là. Euh, Pas Clone Wars, enfin, dans Clone Wars, c'est de Yet, mais je parle du film 2, l'Attaque des clones, excuse-moi. Ah, ok, d'accord. Dans l'Attaque des clones, on le voit, Je t'avoue, il a visage découvert, tu vois. je m'en rappelle plus assez. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à. C'est pour ça qu'au début, moi, je pensais vraiment qu'on parlait de l'histoire du petit qui aurait potentiellement survécu. Voilà. Et c'est pour ça que ça aurait pu être cohérent, mais finalement, c'est une autre cohérence, et du coup, bah, ça me perd un peu parce que j'arrive pas à savoir. Mais, ça se trouve, les fans, ils vont me dire, ouais, mais t'es bête et tout, c'est parce que. Et j'avoue que voilà, c'est pas trop expliqué, peut-être qu'ils l'expliqueront, ils en parleront, ils feront peut-être une ref à eux, mais je comprends pas pourquoi ils avaient le même costume. Bah, je pense qu'ils sont Mandaloriens, tu vois, c'est le peuple des Mandaloriens, je pense. Bah, peut-être tout le fait que ça se transmette de père en fils, peut-être, à l'époque. Maintenant, je sais pas trop, j'avoue, peut-être qu'on aura des explications, mais c'est vrai que ce fait que les épisodes soient si courts, c'est assez perturbant. D'autant que pour l'instant, j'ai l'impression que sur 4 épisodes, c'était vraiment un épisode, une péripétie. Presque, tu sais, à l'époque des anciennes séries où tu avais un épisode, une enquête. Là, vraiment, tu vois, au début de l'épisode, on arrive sur la planète et on la quitte pas de bout en bout. Je suis persuadé que l'épisode prochain, ça commencera pas sur cette planète-là, qu'on sera sur une autre planète. Et du coup, ça ferait des épisodes presque, c'est ironique quasiment de le dire, mais épisodiques. Dans le sens où, bah, voilà, c'est vraiment un épisode, une aventure. On a enfin eu l'introduction du personnage de Gina Carano, donc la femme, qui est Ouais. catcheuse dans la vraie vie, donc ça se remarque, elle a bien envie de catcher tout le monde dans cet épisode. Ah, c'est Et bien ce que. Il me semble que je l'avais déjà vu, elle en plus. ouais, elle est catcheuse, mais elle a joué dans Deadpool notamment. Donc c'est là que tu l'as vu. Ah, je m'en souviens aussi. Ouais, je m'en souviens. Et donc elle, ça se voit que pour le coup, physiquement déjà, elle est solide et bah, un rôle de femme badass aussi, ça fait plaisir, c'est stylé. Moi, j'explique pas le fait qu'ils aient pardon, le fait qu'ils aient une alchimie. Putain, c'est dur à dire. J'explique pas vraiment le fait qu'ils aient une alchimie tous les deux. Ouais, mais d'un coup comme ça, vraiment, ils se croisent, ils se tapent dessus une fois, après tac, ils mangent ensemble et il y a direct une alchimie qui se crée. Je trouve ça un peu particulier quand même. Bah, j'ai l'impression que c'est le fait la chimie se sont donné en fait quand ils se sont battus, on va dire. Le fait qu'ils étaient ex aequo, concrètement, ils se sont dit, ah ok d'accord, toi t'es comme ça, ok toi t'es comme ça et tout. Je pense que voilà, c'est un peu des frères d'armes, tu vois, un peu comme dans Mad Max. T'as vu, ils deviennent plus roches très vite si tu regardes bien. Ouais. Tu vois, ils ont fait une scène de guerre un peu ensemble, genre où ils s'entraidaient. Bah, le fait qu'ils s'entraidaient ensemble, ça les a permis de se rapprocher très rapidement. Et j'ai l'impression de voir bah, un peu le même style, en moins stylé, c'est sûr, parce que c'est pas Mad Max. Enfin, ouais, c'est pas la scène de Mad Max, on est d'accord. Non, Mais, clairement, clairement. mais ce que je veux dire, voilà, j'ai ressenti un peu le même esprit. Ouais. Ok, je vois. C'est pas faux. Alors, quand même, dans Mad Max, ça se faisait beaucoup moins vite, je trouve, et ils étaient beaucoup moins proches. Bah là, c'est quasiment. Enfin, on dirait qu'ils ont grandi ensemble, quoi. Et ben écoute, non, mais pourquoi pas? Après, tout fonctionne relativement bien dans l'épisode.
par contre, c'est vrai qu'à un moment, je me suis cru dans Mulan, quoi. Quand ils se mettaient à entraîner les mecs et tout, ils ont plié ça en 1 minute 30, les mecs savaient donner 2 coups de bâton, c'était réglé. Ah ouais, mais genre à un moment donné, moi j'avais l'impression qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait faire attaquons l'exercice. C'est pour ça, c'était con. C'était cet épisode de tous les temps. Ouais, en fait, effectivement, là ils nous ont fait un peu une Game of Thrones, genre en mode. Genre, il y a eu 8 mois qui est passé, t'as l'impression. Et ils ont fait un switch au niveau du time, au niveau du temps, c'était cool. Bon, en vrai, ils ont dû s'entraîner pendant 1 semaine, tu vois. Concrètement, j'imagine comment ça s'est fait. Je suis pas sûr. Je pense qu'on est vraiment plus sur l'ordre d'une après-midi. Hein. Parce que. Ouais, bah, je pense que ça s'explique aussi. Ouais, bah, je pense que ça s'explique aussi, je pense, par le fait que bah, tous les mecs là, ils avaient des traceurs dans l'épisode d'avant, et t'en as un qui les retrouve donc à la fin de l'épisode. Et je pense que bah, ça s'explique aussi le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de temps qui se soit passé, parce que bah, quand tu les vois partir l'épisode d'avant, les mecs arrivent pas 2 semaines après, je pense. À moins que ce soit long de voyager dans la galaxie, mais je pense pas, tu vois. Et ouais, dis-moi. Ouais, et du coup aussi, j'ai une autre question, mais j'imagine comme qu'ils vont les faire ces refs-là parce qu'ils vont être obligés. Ouais, nous, on sait que c'est un bébé Yoda, on sait que c'est de l'espèce de Yoda, mais du coup, le chasseur de primes, forcément, il n'est pas complètement con. Il sait pourquoi tout le monde recherche ce bébé-là. Il doit bien savoir comme que c'est par rapport à Yoda. Yoda, comme ça doit être une légende, parce que on n'est pas tout à fait encore vers l'épisode 7, si je comprends bien. On est quand même loin quand même de l'épisode 7, si je saisis le truc. Mais on n'est pas tout à fait à côté de ce qui s'est passé de l'épisode 6. Je pense qu'on est vraiment entre deux. Et rappelle-toi, à l'épisode 7, l'histoire de la force et tout machin, c'était devenu un peu comme une légende. Bon bref, c'est l'histoire qui est comme ça, même si j'ai trouvé ça bizarre. Mais pour eux, c'était sur l'ordre de la légende un peu. Genre comme si ça avait peut-être jamais existé. Ça remontait vraiment à loin, quoi. Ouais, mais genre Yoda, quand même, on est sur une légende, quand même. C'est quand même bizarre, parce que lui, il doit connaître du coup l'histoire de Boba Fett, Jango Fett, parce que si c'est bien des Mandaloriens, à mon avis, c'est des histoires qui se transmettent entre eux. Donc, quelque part, ils doivent connaître du coup Luke Skywalker, Han Solo, donc potentiellement, ils doivent connaître l'histoire de Yoda. Tu vois, il y a plein de choses qu'ils doivent connaître. Bah ouais, mais après, comme tu le disais toi-même, c'est une galaxie grande, c'est une grande galaxie. Est-ce que tu vois, les infos se propagent jusqu'à là-bas, parce qu'ils n'ont pas la télé, je pense. Et ouais, mais tu vois ce que je veux dire ? Regarde, la meuf, si j'ai bien compris, a dit qu'elle, c'était une ancienne rebelle. Ouais, donc voilà, ça veut dire qu'elle, elle a connu la chute de l'Empire, justement. Donc ça veut dire qu'elle était là pendant la période rebelle. Et pendant la période rebelle, on est d'accord, c'était qui les boss ? C'était Leia, Han Solo et Luke Skywalker. Ouais. C'était les 3 boss, on est d'accord. Donc eux, ils étaient hyper connus dans le game. Ouais, mais est-ce que elle connaissait Yoda, tu vois ? Bah, Yoda... Je sais pas, mais bon, Luke, à mon avis, il a dû en parler, quand même. Ouais, mais bon, c'était juste une ancienne soldat, mais pas rebelle, mais pas haut gradé spécialement, tu vois. Du coup, elle a peut-être pas eu les dires ou ce genre de trucs. Franchement, c'est compliqué. Je pense qu'on est assez loin de l'épisode 7, comme tu dis, parce que le Novaland n'est pas encore créé, ou alors on n'en entend pas du tout parler. Et j'ai l'impression qu'on est tout début, justement, de la création, parce que tu vois, les personnes là qu'on voyait au début, là, qui ont donné l'ordre aux Mandaloriens de choper le petit Yoda. T'as vu, il y avait encore les Stormtroopers, mais genre vieillissants et tout, donc j'ai l'impression qu'on était genre... quand même plusieurs années du 6, mais genre très loin du 7 quand même. Ouais, c'est ça, ouais, je pense qu'on est plus proche du 6 que proche du 7. En même temps, on dit ça, tu vois, mais Mandalo, je pense qu'il doit savoir des choses, puisqu'au final, il savait que l'homme, au début, qui donne l'ordre de récupérer Yoda, c'est quelqu'un qui faisait partie de l'Empire, du coup, parce qu'il y a les Stormtroopers. Donc je sais pas. En fait, j'ai l'impression vraiment que les Mandalos sont un petit peu respectés de tout le monde et respectent tout le monde dans le sens où c'est une espèce de milice, entre guillemets, milice privée. Et vraiment, tu vois, tant qu'ils font leur taf, personne va leur chercher des lois, quoi. Ouais, tu vois, ils peuvent collaborer avec un peu tout le monde et comme s'ils avaient une espèce de sécurité que tout le monde les respecterait aussi, les paroles ou les contrats de chaque côté. Et donc je pense que ça leur donne une espèce de privilège de travail, tu vois, qui fait que... je pense peut-être qu'ils en savent beaucoup, mais qu'ils disent rien, parce qu'aussi ils parlent pas beaucoup, notre personnage. Et je le vois mal se mettre à raconter des trucs à Baby Yoda, tu vois. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que sa guilde lui en veut pas. Il l'est de même, alors qu'il a franchi logiquement un cap qu'il aurait pas dû franchir. Il a fait logiquement une faute du chasseur de primes, parce que il a pris son argent, il a donné justement ce qu'il fallait donner, le petit bébé Yoda. Mais il l'a récupéré, il a buté tout le monde, donc ça veut dire qu'il va à l'encontre du coup du chasseur de primes. Et c'est bizarre qu'il se fait protéger par sa guilde et tout, tu vois, alors que c'est quand même une grosse faute. Bah ils se disent peut-être qu'au fond ça reste l'un des leurs, tu vois. Mais par contre, moi le truc qui m'a un peu plus choqué en parlant de faute, c'est qu'il retire son casque.
pour manger. Donc on a compris que quand il explique, il retire tout le temps son casque pour manger, c'est juste qu'il y a personne. Mais là, il se met face aux gens. Donc quelqu'un tourne la tête, il le voit. Ça m'a gêné, ça aussi, ouais. Et c'est pareil, je me suis dit... C'est bizarre. C'est bizarre, ça. À moins que ce soit, tu vois, à moins que ce soit une vitre de limousine et elle est teintée de l'autre côté. Là, j'y crois zéro. Ouais. C'est quand même particulier. C'était bizarre. Bon, c'est pas dénué de défauts, il y en a forcément quelques-uns. Il y a forcément, mais moi, écoute, moi, pour te dire, je vais faire mon mea culpa. J'ai été le premier à vraiment attaquer dans le vif du sujet. J'avoue que je m'attendais pas à ça quand la série a commencé, notamment de la durée des épisodes qui me perturbe au max. Mais j'avoue que épisode 3 et 4, franchement, il y a rien à dire, c'est tellement meilleur. Tu sens qu'il y a une vraie, enfin, tu sens en fait que c'est Star Wars. Moi, au début, je trouvais pas du tout que c'était Star Wars. L'univers était complètement vide, etc. Là, franchement, la photo, et même la photo, elle est magnifique. Le moment où ils sont allongés tous les deux, là, l'homme et, enfin, le Mandalo et la femme qui rencontrent, donc jouée par Gina Carano, le moment où ils sont allongés en train de discuter dans l'espèce de carrosse là qui flotte, et de nuit, tu vois, il y a des trucs qui tombent et tout, la photo, elle est magnifique, tu vois, il y a rien à dire. Ah non, mais franchement, pas mal, franchement, pas mal. J'ai beaucoup apprécié, mais après, moi, c'est sûr que j'ai cru dès le départ. Après, là, c'est clair que je pouvais pas m'imaginer à quel point ça allait crescendo avec tellement de bonnes idées, en fait, derrière. Donc, tu vois bien que l'épisode 1 et 2, c'était genre, c'est à peu près ça, mais c'est pas tout à fait ça, en fait, la série. Attendez, ça va arriver. Le budget se fait après. Et je pense que crescendo, le budget va être de plus en plus gros. Donc, ils vont tenter des trucs, je l'espère. Après, 8 épisodes, c'est très rapide. Donc, imagine qu'il reste quand même que 4 épisodes. Donc, bon, je suppose qu'il y a une saison 2 de prévue. Mais après, il y a tellement de questions. Il y a tellement de questions qu'on a en tête, quoi. C'est pourquoi on voit pas ce petit Yoda dans l'épisode 7-8, tu vois. Peut-être qu'il sera dans le 9, on n'en sait rien. Mais ça, c'est plein de trucs. Tu poses la question, tu te dis, putain, est-ce qu'il va survivre finalement, ce petit C'est bizarre parce qu'il a la force, tu vois. Donc ça veut dire qu'il a la force, donc pourquoi pas le relier au film? Ça, c'est bizarre un peu. Ouais, bah écoute, je sais pas trop. On aura des réponses, je pense, dans la suite. Et puis je te propose qu'on attende de voir, justement. Ça marche, ouais, pas de problème en tout cas. J'ai beaucoup apprécié. Ouais, pareil. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et puis on se dit à bientôt pour une autre review ou alors pour une rediffusion de podcast. Et à bientôt les copains.